à tous. C'est un jour unique et historique pour ces 70 sénateurs de la transition qui démarrent officiellement dans quelques instants seulement leur rentrée parlementaire. Nommé, vous le savez, le 7 octobre 2023 par décision du président de la transition, eh bien, ce Sénat particulier est chargé d'accompagner la transition, notamment en jouant le même rôle d'une chambre du Parlement, c'est-à-dire contrôler l'action du gouvernement, consentir l'impôt, veiller sur les intérêts des collectivités locales. C'est d'ailleurs l'une des grandes prérogatives du Sénat. Et donc, pour vous entretenir tout au long de cet après-midi, pour cette cérémonie, je suis accompagné de Lariska Lormamengi. Lariska, bonjour. Bonjour, Rodolphe. Et juste à côté de vous, j'avais Fabrice Onjunga. Bonjour. Bonjour, Rodolphe. Donc, journaliste affecté ici au niveau du Sénat. Vous suivez les activités du Sénat depuis plusieurs années déjà. Et donc, avec vous, nous allons creuser toute l'actualité autour de l'activité parlementaire. Mais d'abord avec vous, Lariska Lormamengi, déjà peut-être revenir sur les dispositions de la charte qui met en place le Sénat de transition et pourquoi pas revenir également sur la configuration. Oui, effectivement, Rodolphe Mukambi, conformément à la charte, dans son article 47 révisé, le Sénat de transition comprend 70 membres, vous l'avez dit tout à l'heure à l'entame, et donc 37 membres issus des partis politiques et 27 membres de la société civile. Il faut dire qu'en temps de transition, les bords politiques n'existant plus, ni opposition ni majorité, nous avons tout de même identifié quand même quelques figures politiques qui ont impacté le débat politique national, notamment Monsieur Luc Oyubi, qui fut l'un des secrétaires généraux du Parti démocratique gabonais, ancien parti au pouvoir, ou encore le professeur André Kombila du RNB, qui fut quand même plusieurs fois ministre sous Omar Bongo, ou encore Monsieur Maxime Minaul, qui fut quand même un ancien parlementaire, sinon député de l'ancienne législature, qui fait son entrée au Sénat, quelques figures comme ça. Il fut, il était l'un des hauts cadres de l'Union nationale, parti auquel appartient la présidente du Sénat, Madame Paulette Missambo. En tout cas, nous avons effectivement une cohorte de personnalités qui vont donc animer ce Sénat de transition. Ils sont nombreux. Je vois devant moi Madame Ayo et Veuve Mavioga, qui est donc une religieuse. On a Bruno Ngoussi, qui est également un religieux. On a Marcona Isangui, la société civile. Bref, une cohorte de personnalités devant donc mener les travaux de ce Sénat de transition. Gervais Fabrice Onjunga, vous qui êtes donc ici journaliste dans la presse du Sénat, vous avez une longue expérience dans la couverture médiatique des activités du Sénat. Comment vont finalement travailler ces sénateurs sans groupe parlementaire? Alors donc merci Rodolphe, comme on le disait, vous l'avez si bien dit, à situation particulière, organisation particulière. Alors Lariska tout de suite en posant les jalons, a bien défini qu'il n'existait ni groupe parlementaire, ni parti de l'opposition, ni parti de la majorité. Alors cette organisation nous amène à comprendre que désormais, au sein de ce Parlement, de ce Sénat de transition, il n'y aura pas de groupe parlementaire. Alors que à ce niveau, on sait quel est le rôle d'un groupe parlementaire au sein d'un Parlement. Le manque des groupes parlementaires va tout de suite agir sur l'organisation même des activités au sein du Sénat. Alors, dans l'ancien système, sinon lors de la 5e législature, sinon des législatures passées, le groupe parlementaire jouait un rôle prépondérant quand il s'agissait par exemple du vote des lois, parce que des consignes de vote on les donnait au sein des groupes parlementaires. Aujourd'hui, l'inexistence des groupes parlementaires va permettre à ce que le sénateur de la transition sera libre à même de donner son point de vue, ce qui va rehausser le débat au sein de l'hémicycle. Donc, nous sommes convaincus que lors de ce Sénat de la transition, les sénateurs auront
chacun pourra librement s'exprimer sur des questions qui seront soumises à leur appréciation. De toutes les façons, ils vont privilégier l'intérêt républicain au détriment de l'intérêt partisan. Mais il n'y a pas que cette organisation politique. J'avais Fabrice Onjonga, je reste avec vous pour dire qu'il n'y a pas que cette organisation politique, donc les groupes parlementaires. Mais il y a, par exemple, cette organisation administrative, on va dire les commissions permanentes, qui existent quand même et qui vont effectivement être composées aujourd'hui. Disons que par rapport au chronogramme de la manifestation, de la cérémonie que nous sommes en train de vivre en ce moment, je pense que il y aura pas la mise en place des groupes parlementaires. Elle est plutôt constituée du discours solennel, de la plénière, de l'adoption du règlement intérieur du Sénat de transition. S'agissant des groupes parlementaires, justement, je pense qu'une autre plénière sera organisée, peut-être la prochaine plénière, pour la mise en place de ces groupes parlementaires. Alors, qu'est-ce qu'on entend par groupe parlementaire? Parce que c'est le sens même de votre question. Alors, ici, le groupe parlementaire... Je parlais plutôt des commissions permanentes. Voilà, je m'excuse, des commissions permanentes. Donc, c'est quoi les commissions permanentes? La commission permanente est cet organe qui est chargé, selon le domaine de compétence, de l'examen des affaires qui sont soumises aux sénateurs. Alors, et au Sénat, nous avons 6 groupes parlementaires et 6 commissions permanentes. Il y a la commission des affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration régionale et de la défense nationale. Comme l'indique l'intitulé, cette commission s'occupe de la politique extérieure de l'État, de tout ce qui est organisation du territoire national. Donc tous les textes qui viendront par exemple du ministère de la Défense nationale seront examinés par cette commission. Nous avons la commission de loi, des affaires administratives chargées des droits de l'homme, qui est pratiquement le socle même du travail des parlementaires, parce que avec ce qui attend la transition, le dialogue politique, les assises, toutes les décisions seront transcrites en loi, et donc ce serait à la commission des lois de les examiner et de les adopter. Donc c'est pratiquement une commission très importante. Et nous avons comme troisième commission, la commission des finances, du budget et des comptes économiques de la nation. Disons une parenthèse, nous sommes là en train d'ouvrir la deuxième session ordinaire du Sénat. Et cette session, c'est la session budgétaire. Donc justement, c'est au cours de cette session que la session des finances devra jouer son rôle dans l'examen de la loi des finances qui sera adoptée par le gouvernement peut-être lors des prochains conseils des ministres. Et nous avons la commission des affaires économiques, du commerce, de la protection et des échanges. Nous avons également la commission de la santé, de l'éducation, des affaires culturelles, sociales et de la communication. Nous avons l'une des commissions les plus importantes, comme vous l'avez si bien dit, l'une des missions du Sénat étant la préservation des intérêts des collectivités locales. Cette commission, la commission des collectivités locales, du développement, de l'aménagement du territoire, de l'environnement, de la décentralisation des travaux publics et des transports. Et cette commission justement qui va s'occuper des questions de décentralisation, parce que on connaît le débat autour de la décentralisation dans notre pays. Tout à fait. Donc c'est en quelque sorte c'est cette ossature et fonctionnement du Sénat lors de ce Sénat de transition. Merci beaucoup, j'avais Fabrice Onjonga. Je rappelle juste que la cérémonie du jour va débuter naturellement par les arrivées. On a déjà dans la salle plusieurs sénateurs et quelques invités qui sont déjà installés. Nous avons aperçu par exemple le président Chambrier qui est invité, je pense à cette cérémonie, qui est déjà dans la salle, et plusieurs sénateurs qui sont déjà tout à fait installés. Donc nous aurons l'arrivée des membres du bureau du Sénat, les membres du gouvernement, l'arrivée de Madame le Président du Sénat, de Messieurs, Mesdames les présidents des institutions constitutionnelles, et l'arrivée naturellement du Premier ministre, et le début de la cérémonie
avec cette allocution qui est très attendue, celle de Madame le Président du Sénat, mais avant, il y aura l'exécution de l'hymne national et donc dans son discours, il est attendu quelques éléments importants. Elle va poser les jalons du travail qui attend ces sénateurs de la transition et juste après, naturellement, cette allocution, il y aura ce qu'on va appeler la plénière qui aura lieu donc dans la même salle ici pour l'adoption du règlement intérieur du Sénat de transition. Ce sera la dernière étape, naturellement, de cette cérémonie. Lariska Lorma-Mingi, je vais peut-être revenir vers vous pour nous parler un peu de cette session budgétaire qui devrait normalement durer 4 mois. Effectivement, Rodolphe Mukambi, rappelant quand même que cette session budgétaire intervient dans un contexte de réduction du train de vie de l'État. Dans l'une des communications du CTRI, notamment annonçait que le président de la transition renonce à son salaire, un fait inédit, c'est vrai, mais qui renvoie justement à la réalité, qui montre clairement que il y a des restrictions budgétaires qui vont certainement impacter la révision de la loi de finances. Gervais Patrick Odjonga, peut-être nous en dire un peu plus sur cette question. Oui, comme vous l'avez si bien dit, le Gabon traverse une période importante, une période historique, et l'argent étant le nerf de la guerre, le Gabon traverse une situation compliquée. Nous l'avons vu au début de la transition avec les détournements, avec le décaissement, et ce qui remet en cause la gestion de l'ancien régime. Donc, la prochaine loi des finances sera impactée par cette situation inédite. Donc, nul ne peut ignorer que le budget de l'État, le prochain budget de l'État, pourra probablement connaître une évolution en deçà. Un budget qui s'annonce certainement très serré, mais tout de même qui va relancer le débat de n'est-ce pas, de la continuité de l'exercice, notamment dans des projets de développement, parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de structures, beaucoup d'éléments qui n'ont pas pu atteindre le bout, notamment en termes de construction. Il y en a des chevaux, si on va le dire comme ça. Allez-y. Des chevaux blancs. Ouais. Ça ne manque pas dans tout le pays. Donc avec une loi de finances, enfin avec un budget de l'État, c'est serré. Il va falloir parer aux priorités, notamment pour des questions d'éducation, de la santé, des pans très importants pour le développement de notre pays et pour maintenir des équilibres, notamment les questions sociales qui reviennent très très souvent. Et je pense que le CTRI, depuis quelques mois à la manette, a pu se rendre compte du tissu social assez fragile, marqué par les différentes grèves, les différentes revendications légitimes ou non. Toujours est-il que le travail s'annonce houleux, les restrictions budgétaires sont là, il va certainement falloir maintenir les équilibres. Rodolphe Mukambi. Justement, nous sommes donc toujours en attente de l'arrivée des personnalités pour le début effectif de cette cérémonie de rentrée parlementaire ici au palais Omar Bongo, siège du Sénat. Comme vous l'avez constaté, nous ne sommes pas à l'hémicycle, justement parce que l'hémicycle est en travaux et donc la rentrée parlementaire se déroule ici dans la salle. Gervais Fabrice Odjonga. Oui, l'hémicycle, la cérémonie d'ouverture se déroule dans cette salle qui sert depuis un bon moment aux sénateurs, donc de salle de plénière, parce que nul n'ignore la situation du palais Omar Bongo Ondimba en ce moment n'est pas intéressante à voir. Les hémicycles est hors service pratiquement depuis la 4e législature. Donc ce serait quand même
important pour Madame le Président de le souligner peut-être dans son discours d'ouverture parce que les sénateurs travaillent dans des conditions vraiment difficiles. Cette salle qui a été aménagée en salle de plénière avait été mise en place lors de la construction du bâtiment. C'était normalement prévu pour être la salle c'était le restaurant, comme le restaurant des sénateurs. Donc, aujourd'hui, par manque d'hémicycle, là, il était reconverti. Donc, c'est une situation qui empiète réellement sur le rendu du travail des sénateurs. Il y a également un aspect important, on le sait, lors de la mandature dernière, la Constitution avait été modifiée, donc c'était une session unique, mais là on renoue complètement avec les deux sessions. Voilà, on aperçoit Fridolin Vemessa, membre éminent de la société civile, acteur de l'éducation nationale, qui a également été nommé par le président de la transition pour être aux côtés des autres compatriotes et mener donc cette période de la transition et contrôler, je le disais en introduction, l'action du gouvernement et consentir l'impôt. Alors je disais tantôt, Hervé Fabrice Ondjunga, on a donc, on va dire, un parlement qui va fonctionner comme les anciennes mandatures, 2 sessions, plutôt qu'une session unique comme ça avait été fait après la modification de la Constitution au cours de la mandature dernière. Finalement, est-ce que les sénateurs, vous qui les côtoyez ici depuis que ça a commencé tout à fait, même si c'était pas encore tout à fait officiel, il y avait de l'enthousiasme, il y avait... comment vous avez perçu finalement les sénateurs que vous côtoyez tous les jours? Alors donc, disons, depuis la modification de la Constitution en 2021, le Parlement avait adopté un fonctionnement en une session ordinaire de 9 mois, et avec la dissolution de la Constitution de la République et la mise en place du Sénat de la transition, le Parlement a opté pour l'ancien système de fonctionnement, donc celui d'avant la période de 2021. Et ce Parlement va désormais fonctionner en 2 sessions ordinaires. Donc la première session ordinaire débutera le premier jour ouvrable du mois de mars et pour s'achever le dernier jour ouvrable du mois de juin. Et ensuite, la deuxième session ordinaire ouvrira ses portes le premier jour ouvrable du mois de septembre pour s'achever le dernier jour ouvrable du mois de décembre. Donc, ce choix, c'est les sénateurs parce que après la nomination du bureau du Sénat, il y a eu une commission ad hoc qui a été mise en place pour l'élaboration justement, la proposition sous le nouveau règlement intérieur qu'on va adopter lors de la plénière, donc au cours de ces assises, qu'ils ont opté pour une session, pour une période de travail à 2 sessions. Donc, alors, je regardais un tout petit peu la composition, donc les 70 sénateurs, nous avons 53 hommes et 17 femmes, mais je voudrais rappeler quand même une particularité, c'est qu'il y a dans ce Sénat de transition à peu près, je vois 5 personnes qui sont revenues, qui ont été reconduites, qui étaient déjà dans la mandature passée. Je peux citer monsieur Luc Oyubi, monsieur Oselendong, monsieur Matsanga Maïla Maris, Matsanga Maïla Marise, monsieur Kumba Jean-Claire et Ivala Jean-Claude. Voici les sénateurs qui ont été reconduits, qui ont donc bénéficié de la confiance du président de la transition pour être aux côtés des autres qui ont été nommés et qui, pour certains, arrivent pour la première fois dans une chambre du Parlement. On peut citer peut-être quelques-uns comme le pasteur Bruno Ngoussi qui découvre finalement les couloirs de l'hémicycle. Lariska Laomamengi, il n'est pas le seul. Marcona et Sangui, ils sont attendus. Quel serait finalement leur apport pour la construction de ce Gabon nouveau que nous aspirons tous? Bon, il faut dire qu'à côté de ces personnalités citées, l'on note aussi la présence des artistes.
nous apercevons Madame Annie-Fleur Batielili dans son légendaire style africain. D'accord. Donc, elle fait partie des 17 femmes, de ces 17 valeureuses dames qui vont désormais animer le débat à l'hémicycle. Alors, pour revenir à la question, pour ce qui est, par exemple, de Monsieur Bruno Ngoussi, religieux, mais qui aussi avait des tendances politiques. L'on l'a vu, que ce soit en 2009, sinon en 2016, voire encore en 2023, très actif du côté de l'opposition, défendant des causes qu'il estimait être nobles et justes. Donc l'on peut espérer que dans cet hémicycle, les débats seront très houleux, sinon diversifiés, en fonction justement des diverses sensibilités, de la diversité de ces personnalités qui ont chacun dans leur couloir combattu le bon combat pour ce Gabon nouveau, ce Gabon que hier encore le président de la transition annonçait comme étant le grand Gabon, ce grand Gabon qui devient ce Gabon digne d'envie, ce Gabon tant souhaité, n'est-ce pas, par toutes les générations, notamment celles présentes aujourd'hui pour ce moment historique. Nous apercevons toujours l'arrivée des voilà, ce sont donc les invités qui reviennent de l'Assemblée nationale pour certains, oui, le bureau du Sénat, naturellement, qui fait son entrée dans la salle. Et nous avons aperçu juste dehors la fanfare, la gendarmerie nationale qui devra exécuter l'hymne national, puisqu'en réalité il y avait un petit débat autour de ça. Est-ce que il fallait exécuter l'hymne national en a cappella ou est-ce que c'était une fanfare qui devait le faire? Mais puisqu'on voit disposer la fanfare à la gendarmerie nationale, c'est qui sous-entend que l'hymne national va être exécuté par la fanfare de la gendarmerie nationale. Et nous voyons donc toutes ces personnalités, Monsieur Luc Oyubi, Monsieur Bruno Ngoussi, le général Ekwa, et donc c'est vraiment le bureau du Sénat qui est en train de s'installer. Donc ça sous-entend que le président, la cérémonie va bientôt démarrer. Voilà, Monsieur Marcona Isangui, Monsieur Minozima juste derrière. Toutes ces personnalités sont donc chargées naturellement de pouvoir mener les débats ici au niveau du Sénat de transition. Et ce sont donc eux qui ont la lourde responsabilité aux côtés de leurs collègues parlementaires de l'Assemblée nationale de remettre le pays, comme a dit le président de transition lui-même, sur les rails et donc faire en sorte que nous ayons des lois beaucoup plus fortes et que nous construisions désormais ce pays sur un socle solide. Et nous avons probablement confiance, c'est le président lui-même d'ailleurs qui avait tous les éléments en sa possession pour pouvoir choisir parmi des compatriotes ceux qui pouvaient assumer ses responsabilités. C'est d'ailleurs ce qui a conduit probablement au choix de ces personnalités. Gervais Fabrice Ondjunga, vous qui connaissez un tout petit peu les couloirs, ce sont des membres du gouvernement qui font leur entrée. Ça sous-entend que les choses sérieuses vont bientôt démarrer. Oui, les choses sérieuses, puisque nous assistons là à l'arrivée des membres du gouvernement et ensuite sera suivi l'arrivée des les présidents d'institutions et ensuite l'entrée solennelle de Madame le président du Sénat, Paulette Missambo, une entrée qui est synonyme des débuts de l'ouverture de cette séance solennelle. Alors, j'avais Fabrice Ondjunga, je ne sais pas si vous avez quelques indiscrétions sur le règlement intérieur du Sénat de transition. Va-t-il être différent de l'ancien règlement intérieur des mandatures normales ou est-ce que cette mandature exceptionnelle va avoir un règlement intérieur assez particulier? Alors donc, disons que le règlement intérieur de ce Sénat de transition a été élaboré certainement sur la base de l'ancien règlement intérieur. Alors comme on le disait, nous sommes dans une période exceptionnelle, donc toutes les lois sont exceptionnelles. Déjà partant du mode de désignation des sénateurs qui sont aujourd'hui au sein de l'hémicycle, hier les sénateurs, une partie des sénateurs étaient élus et d'autres nommés. Aujourd'hui, nous avons des sénateurs dont l'ensemble a été nommé
Et c'est une particularité, et donc il fallait la consigner au sein du règlement intérieur du Sénat. Et tout à l'heure, je parlais déjà des commissions permanentes, et en parcourant les commissions permanentes, je me suis rendu compte que même dans la composition même des commissions, l'intitulé des commissions permanentes, il y a eu des modifications très importantes. Par exemple, la commission des collectivités locales, du développement, de l'aménagement du territoire, de l'environnement, de la décentralisation. Et on a encore ajouté des prérogatives importantes, des travaux publics et des transports. Ces prérogatives n'existaient pas dans l'ancienne domination liée à cette commission. C'est dire que il y a eu des modifications énormes, des modifications qui vont donner un sens au travail qui attend les sénateurs de la transition. Nous assistons, Hervé Fabeso Ndjonga, à la rentrée de Madame le ministre en charge de la réforme des institutions, qui a donc la lourde charge de pouvoir collecter, comme l'a dit le Premier ministre, toutes les propositions pour le dialogue national qui va avoir lieu. C'est donc son ministère qui est chargé de collecter toutes les propositions, et c'est elle qui est également en charge de la réforme des institutions, même si le débat existe un tout petit peu sur l'existence du Sénat. Doit-il disparaître ou pas? Mais pour l'heure, il n'en est pas question. Nous sommes donc réunis ce jour. Nous sommes donc ici. Ils sont tous réunis là. C'est donc pour procéder à la rentrée parlementaire de ces 70 sénateurs qui vont donc constituer ce Sénat de transition. Laris Kalor Mamengi, parmi ces personnalités, il y a également des corps habillés. Nous avons aperçu, par exemple, l'ancien général de la gendarmerie nationale, Jean Ekwa, qui fait partie des membres du bureau de ce Sénat. Oui, les personnalités militaires, 6 au total, qui ont tronqué, si on peut le dire ainsi, les treillis pour les costards et l'écharpe, surtout l'écharpe, bien entendu, de Général Ekwa notamment. Donc c'est un nouvel univers qu'ils vont devoir adapter avec la discipline militaire. Le tout combiné avec les enjeux de développement de notre pays qui passent notamment par leur nouvelle mission respective d'accompagner l'État, n'est-ce pas, Gervais? Oui, c'est la charte de la transition, là, c'est bien défini. Ces personnalités ont été choisies parmi les personnalités les plus cotées. On assiste, Rodolphe, à l'entrée du président du Conseil économique, social et environnemental, Séraphin Moudunga. Fraîchement nommé il y a quelques jours, Séraphin Moudunga, une figure de proue de l'opposition, sinon de la diaspora, qui après 7 ans d'exil est rentré au pays pour prêter main forte, n'est-ce pas, prêter main forte aux autorités de la transition pour conduire le pays sur des bonnes rails, notamment passant par des institutions fortes, ces institutions qui vont être construites par ces hommes et femmes choisis pour plein de critères, notamment leur engagement sur les causes nobles, les causes de tous. Rodolphe? Oui, Laris Kalor Mamengi, nous sommes donc toujours en attente du début effectif de cette cérémonie de rentrée parlementaire ici au Sénat, donc au palais Omar Bongo Ondimba, siège du Sénat, où plusieurs personnalités ont déjà pris place. Nous apercevons donc dehors la fanfare qui est positionnée et qui va donc, me semble-t-il, exécuter l'hymne national. Je le disais tantôt, le débat était toujours posé sur la forme, la cappella ou une fanfare, et je pense que donc c'est la fanfare qui a été retenue pour exécuter l'hymne national. C'était une organisation qui était beaucoup plus importante au moment où nous sommes en train de restaurer les institutions et les emblèmes de la République, l'exécution de l'hymne national avant toute cérémonie. Fabeso Ndjonga, c'est une marque de discipline qui commence à peut-être à renaître. Non, mais pour Rodolphe, pour le cas du Sénat, je pense que c'est pas une discipline en tant que telle qui commence à renaître, c'est une tradition. Au début de chaque session, donc la cérémonie de l'ouverture d'une session,
l'exécution de l'hymne national est une tradition à respecter. Et à la fin de chaque session, ce sont des moments solennels, ce sont des moments qui marquent l'existence de la vie du pays. Donc l'exécution de l'hymne national est impérative ou obligatoire. Maintenant, le débat quant à le faire exécuter par la fanfare ou encore par sous forme d'acapella, cela revient, le choix revient aux autorités du Sénat, en tête desquelles Madame le Président du Sénat, Paulette Misambo. Alors, il faut rappeler quand même à toutes fins utiles à tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent en ce moment que ce Sénat de transition est régi non seulement par la charte de la transition, mais également par la Constitution de 1991, même si en 1991 le Sénat n'existait pas encore. Le Sénat a été mis en place en 1996. Je vais Fabrice Onjonga, vous qui êtes donc ici un peu au fait de tous les textes. Le Sénat, qui a été mis en place en 1996, a bien bénéficié d'une modification légère de la loi de 1991. Justement, Rodolphe, 1998 apparaît comme un grand tournant de la démocratie gabonaise. Déjà, lors de la conférence nationale de 1991, les prémices de la mise en place du Sénat existaient déjà. Donc ce n'est qu'autour de 1994 que le Sénat, la loi sur le Sénat va véritablement voir le jour avec une légère modification de la Constitution qui va introduire l'existence du bicamérisme, donc l'existence de chambres du Parlement. Et la cérémonie que nous assistons en ce moment est régie par l'article 41 de la Constitution de 1991 révisée en 1996 parce que il fallait réviser cette constitution pour justifier l'existence même du Sénat. Voilà, donc nous sommes toujours, merci Fabrice Onjonga pour ces précisions utiles. Nous sommes donc toujours en attente du début de cette cérémonie, du début effectif de cette cérémonie. La technique nous présente les ascenseurs qui sont en mouvement, probablement l'arrivée de Madame le Président de l'institution, Madame Paulette Misambo. Alors, restons un tout petit peu sur cette dame, hein, cette grande dame qui va donc diriger ce Sénat de transition. C'est une femme de pouvoir qui a d'ailleurs longtemps exercé dans les arcanes du pouvoir, la Escalon Mamengi. Quelques souvenirs de son passage dans la haute administration. Oui, Rodolphe, on se souvient fortement de son passage au ministère de l'Éducation nationale. C'est d'ailleurs l'une des fonctions qui a fortement marqué l'opinion parce que c'est sous l'ère Paulette Misambo que l'on a pu voir sortir de terre plusieurs établissements. Des années, vraiment des années ont coulé, plus de 20 ans avant de voir d'autres établissements sortir de terre. Donc elle a marqué fortement son passage. C'est vrai qu'elle a occupé beaucoup de postes dans la haute administration sous l'ère Omar Bongo. Elle était quand même l'une des figures de proue, l'une des personnalités, l'une des des hautes personnalités sous l'ère Omar. Mais il faut quand même souligner, Rodolphe, que ce jour que nous sommes en train de vivre aujourd'hui peut avoir aussi un caractère plus ou moins triste pour cette grande dame qui a perdu un grand compagnon de lutte, en la personne de Casimiro Yemba, dont elle aurait certainement voulu qu'il soit présent pour vivre ces moments. Donc c'est cette note plus ou moins triste pour elle parce que c'est à des moments comme ça qu'on se souvient des compagnons qui nous ont accompagnés, qui nous ont aidés à avancer, qui ont impacté notre vie politique et voire même notre carrière dans l'administration. Donc c'est aujourd'hui un élément
effectivement à ne pas omettre quand même dans la vie de cette grande dame qui politiquement, surtout lorsqu'elle a basculé du côté de l'opposition, la présence de Monsieur Casimiro Yemba a été pour beaucoup notamment même dans la prise de la présidence de l'Union nationale. Cela fait partie notamment des voilà, donc l'arrivée du Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur Jean-François Ndongo, qui venait donc il y a quelques instants de présider lui aussi de côté de l'Assemblée nationale la rentrée parlementaire au niveau de cette chambre du Parlement, donc qui va prendre place. Je crois que les choses sérieuses se précisent, juste pour compléter quand même des informations autour de Madame Paulette Missambo, qui a été parmi les premières femmes à occuper le poste de ministre d'État. Ensuite, qui a également été un acteur important de la conférence nationale, puisqu'elle avait été, il me semble, dans le bureau de la conférence nationale. Elle avait, je crois, occupé la fonction de rapporteur général adjoint de la conférence nationale. Donc c'est une personnalité qui a plusieurs défis dans son vécu, plusieurs événements qu'elle a connus, et donc là c'est un Sénat de transition, donc un Sénat particulier. Naturellement, elle va également mettre cette forte expérience au service de la construction de ce Gabon nouveau qui est aspiré par tous, et au premier chef par le président de la transition, qui lui également est attaché à cette grosse réforme de nos institutions pour faire en sorte qu'il y ait désormais une république beaucoup plus basée sur des textes solides et qui ne soit pas malléable à souhait. Voilà. Donc nous assistons à la mise en place de la fanfare qui marque, il me semble, l'arrivée de Monsieur le Premier ministre. Et donc les choses sérieuses sont en train de se dessiner. Il me semble qu'après l'arrivée de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui va s'installer d'un moment à l'autre, nous allons assister à l'arrivée de Madame Présidente du Sénat. Voilà. J'avais Fabrice Onjunga. Donc là, avec l'arrivée, comme vous l'avez si bien dit, avec l'arrivée de Monsieur Ndonsima, Premier ministre, chef du gouvernement, nous allons assister dans quelques instants à l'arrivée de Madame le Président du Sénat, Paulette Missambo. Et cette arrivée sera accompagnée par les sons militaires, les sons de la fanfare, et ensuite en salle installée, nous assisterons à l'exécution de l'hymne national qui va ouvrir officiellement cette cérémonie. Donc nous assistons à son arrivée. Si la régie peut nous montrer, dehors, je pense que les choses bougent. On va voir comment elle va faire dans quelques instants son entrée en salle. Voilà, ça commence à bouger. Je pense que juste quelques derniers réglages, quelques apartés également dans la salle, des retrouvailles pour des anciens camarades, anciens compagnons. Monsieur Séraphin Mundunga, à l'époque ministre, Monsieur Jean-François Ndongo également a été ministre. Après l'élection présidentielle de 2009, plusieurs de ces personnalités ont occupé des fonctions ministérielles, et donc c'est quelquefois des retrouvailles. On écoute la fanfare, on écoute les sons, donc voilà ce qui annonce. Voilà, mesdames, messieurs, donc les choses sérieuses se précisent. La fanfare qui est positionnée. Nous apercevons donc Madame le Président du Sénat, Madame Paulette Missambo, et qui va faire son entrée dans quelques minutes. Voilà, c'est donc cette
arrivée solennelle de Madame le Président du Sénat qui marque le début effectif de cette cérémonie de rentrée parlementaire ici au palais, au Barbongo, siège du Sénat. Je vais donc vous laisser écouter le maître des cérémonies qui va donc guider cette cérémonie. Et juste après, nous reprendrons l'antenne pour commenter d'abord le discours de Madame le Président du Sénat et revenir sur les enjeux. Chef du gouvernement de la transition, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la transition, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental de la transition, Monsieur le doyen des juges constitutionnels représentant Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle de la transition, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement de la transition, distingués invités. Bienvenue au palais Omar Bongo Ondimba à l'occasion de la séance solennelle d'ouverture de la session inaugurale du Sénat de la transition. La présente cérémonie se déroulera ainsi qu'il suit. Dans un premier temps, nous écouterons l'exécution de l'hymne national. Ensuite, viendra le discours d'ouverture de Madame Paulette Misambo, présidente du Sénat de la Transition. Enfin, Madame la présidente du Sénat procédera à l'ouverture de la plénière en vue de l'adoption de la résolution portant règlement du Sénat de la Transition. À l'issue de ces étapes, un vin d'honneur vous sera servi selon le protocole que nous communiquerons ultérieurement. Ceci étant, Mesdames, Messieurs, afin de rendre un vibrant hommage à la nation, nous vous prions de bien vouloir vous lever pour suivre l'exécution de l'hymne national. La Concorde. Veuillez reprendre place, s'il vous plaît. Nous invitons à présent Madame Paulette Misambo, présidente du Sénat de la Transition, à bien vouloir prononcer son allocution de circonstance. Madame la Présidente, s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre de la Transition, chef du gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la Transition, Monsieur le doyen des juges représentant le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental de la Transition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers collègues sénatrices et sénateurs, je suis honoré de prendre la parole en cette circonstance historique de la session inaugurale du Sénat de la Transition. Mes premiers mots seront pour remercier particulièrement Son Excellence le général Brice Clotaire Oligui Nguema,
président de la transition, chef de l'État, lui rendre un hommage mérité et lui témoigner la reconnaissance du Sénat dont il m'a confié la présidence. Mes remerciements vont également au Comité pour la transition et la restauration des institutions, qui a su, avec un extraordinaire courage et une grande habileté, mettre fin sans violence et sans effusion de sang à un régime qui conduisait inexorablement notre pays vers le chaos. Je voudrais féliciter et saluer avec force le peuple gabonais qui a su saisir l'instant pour se libérer de ces chaînes et soutenir le Comité pour la transition et la restauration des institutions. En témoigne la liesse populaire qui a accueilli cette prise de pouvoir. Ainsi, le coup de force est devenu le coup de liberté, pour reprendre l'expression fort juste du président de la transition. Monsieur le Premier ministre de la transition, Messieurs les présidents des institutions de la transition, Monsieur le doyen du corps diplomatique, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue dans cette maison commune. Je présente aux uns et aux autres, notamment à Monsieur le Premier ministre, mes regrets de ne pouvoir accueillir plus d'invités du fait de l'état largement avancé de l'hémicycle. Une mission d'évaluation de nos partenaires chinois, que je remercie, vient de s'achever. Les travaux de réhabilitation du palais du Sénat débuteront en juin prochain et dureront environ 1 an. Dans cette perspective, le Sénat sollicite dès à présent du gouvernement un appui budgétaire devant lui permettre de faire face aux charges liées au déménagement et à notre installation au siège provisoire qui a été mis à notre disposition afin d'accomplir notre tâche dans de bonnes conditions. Monsieur le Premier ministre, honorables invités, je tiens à exprimer solennellement notre satisfaction devant le choix lucide du président de la transition de maintenir la structure bicamérale de notre Parlement afin que le Sénat continue à jouer son rôle de stabilisation. Il y a des innovations significatives dans la composition de chacune des chambres. Une composition inédite qui permettra, pendant cette période spéciale, de faire participer les représentants des diverses forces vives de la nation au processus d'élaboration de la loi traditionnellement définie comme l'émanation de la volonté générale. L'hémicycle deviendra ainsi une enceinte ouverte à l'expression d'un plus grand nombre d'opinions et le rôle de notre institution ne sera que bonifié. Pour ma part, je serai la présidente de tous les sénateurs. L'ouverture et la transparence seront ma méthode. Monsieur le doyen du corps diplomatique, la coopération interparlementaire s'est considérablement intensifiée ces dernières années, il faut l'admettre. Et l'implication de vos pays respectifs n'y est pas étrangère. Elle a permis que se mette en place, au sein des chambres du Parlement gabonais, une véritable ingénierie diplomatique qui, grâce notamment aux voyages d'études et aux divers séjours d'immersion au sein des parlements étrangers, a généré un renforcement des capacités opérationnelles des services administratifs ainsi qu'un développement des compétences des parlementaires. Le bureau du Sénat de la transition se situera dans le sillon ainsi tracé, en exploitant toutes les possibilités offertes par la diplomatie parlementaire en matière de conseil, d'expertise, d'évaluation et de formation. Soyez-en remerciés. Messieurs les présidents des institutions, chers collègues, les changements induits par ce coup de liberté sont nombreux. Il nous appartient maintenant, nous, organes de la transition, de les modéliser et de concevoir les différentes normes qui marqueront leur consécration juridique. Sur ce terrain de la modélisation du changement, que nos concitoyens scrutent avec une frénésie compréhensible, il nous faut faire appel à notre génie créateur, afin que les textes qui seront adoptés reflètent, pour être applicables, l'équilibre nécessaire
entre la soif de changement et la nécessité de réalisme. Il est également utile de repenser notre modèle de vérification de l'application des lois promulguées et prévoir des mécanismes de contrainte en cas d'inobservation de celles-ci. En effet, de nombreuses dispositions législatives restent inappliquées, voire tombent en désuétude, faute de décret d'application ou en raison de la publication tardive de ceux-ci. Cette situation qui n'est pas acceptable est incomprise de nos compatriotes qui estiment que lorsqu'une loi est adoptée, son application doit intervenir dans des délais raisonnables. Je citerai par exemple la loi numéro 00/214 du 15 juin 2015 sur la décentralisation, dont la prise des décrets d'application devrait impulser le développement de nos territoires qui se meurent. C'est également le lieu, Monsieur le Premier ministre, attention sur le phénomène souvent décrié par les parlementaires du dépôt tardif des ordonnances. Aussi suggérons-nous que les ordonnances prises par le gouvernement de la transition soient dès à présent transmises au bureau des deux chambres du Parlement. Cela évitera toute précipitation préjudiciable à la qualité des amendements éventuels des sénateurs et des députés. Mesdames et messieurs, chers collègues, il y a quelques semaines, et conformément au préambule de la charte de la transition, le Comité pour la transition et la restauration des institutions a précisé sa compréhension de la transition et de la refondation de l'État. Les principaux axes déclinés dans ce mémorandum devront trouver une traduction dans la loi. À cet égard, nous devons dès à présent réfléchir aux moyens et moyens de parvenir dans des délais raisonnables à des élections démocratiques dans un environnement apaisé. Nonobstant les conclusions de la conférence nationale à venir, notre réflexion devra être toute tournée vers deux grands chantiers. D'abord la réforme du système électoral, ensuite la régulation de l'espace civique et de la vie publique, gage d'un mieux vivre ensemble. L'organisation et le fonctionnement du Centre gabonais des élections, le découpage électoral, les modalités de confection et de révision des listes électorales, l'organisation et le financement des campagnes électorales, l'organisation et la gestion des scrutins ainsi que des opérations post-électorales sont autant de thèmes que nous pourrons être amenés à traiter. Nous pourrons aussi être invités à nous pencher sur la liberté d'association, la liberté de réunion et de manifestation, ainsi que la liberté d'expression. Oui, nous serons certainement tenus de travailler sur la question des libertés, fondement de la démocratie et de l'état de droit. En particulier, nous aurons à réfléchir sur la liberté d'expression, trop souvent malmenée dans notre pays. Si le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication induit des comportements nouveaux qui restent encadrés, l'instance de régulation de la communication ne devrait plus revêtir les atours d'un père fouettard. Elle devra jouer pleinement son rôle de promoteur d'une communication libre, ouverte, mais responsable et au service de tous. Chers collègues, la session qui s'ouvre ce jour doit déboucher sur une meilleure sécurisation des droits civils et politiques des Gabonais. En élargissant mon champ de vision et en me faisant l'écho de nos compatriotes, je considère que chacun de nous doit aussi réfléchir à l'articulation et au fonctionnement des institutions. Même si la prochaine constitution sera adoptée par voie référendaire, il serait bon que nous nous mettions en situation de faire valoir nos idées en nos doubles qualités de citoyens et de parlementaires de la transition. Si nous voulons d'un Sénat davantage à l'initiative et dont la plus-value est perçue par les populations, nous devons réfléchir à l'organisation de notre travail. À cet égard, je poserai deux principes. Premièrement, le respect de la diversité d'opinion, qui est inscrite dans notre règlement intérieur. Chacun de nous doit pouvoir s'exprimer
et faire valoir ses idées en toute sérénité, en toute liberté. Deuxièmement, la rationalisation du débat. Il s'agira d'éviter la redondance entre le travail en commission et en séance publique. À cet effet, les commissions permanentes devront jouer pleinement leur rôle. Ici, je me permets d'attirer l'attention de tous et de chacun sur le phénomène de l'absentéisme qui a été constaté et au Sénat et à l'Assemblée nationale, et la nécessité d'y mettre un terme. Je sais que, par définition, nous venons d'horizons très divers, mais je sais aussi que nous sommes animés du même amour pour notre pays et de la même volonté de voir la transition réussir. D'avance, je voudrais vous remercier pour votre travail qui, je l'espère, sera à la hauteur des attentes de nos populations et de la confiance placée en nous par le comité de la transition et la restauration des institutions et le président de la transition. Monsieur le Premier ministre de la transition, Messieurs les présidents des institutions de la transition, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, rien n'arrête une idée dont le temps est venu, disait Victor Hugo. Le temps de la restauration de notre pays dans tous ses compartiments est arrivé. Ce temps est précieux, mais le chantier est immense. Restauration de la gestion de l'État, restauration de la gestion de notre économie, par la promotion de la bonne gouvernance, par la lutte sans merci contre la corruption qui plombe les capacités de développement de notre pays. En ce sens, le défi de la résorption du chômage des jeunes, dont nombreux sont diplômés, reste une question majeure. En effet, Monsieur le Premier ministre, en un mois de présence au Sénat, j'ai reçu plus de 300 dossiers de jeunes diplômés en quête d'un premier emploi. C'est véritablement un drame. Restauration de la politique sociale, lutte contre la vie chère, le mal logement, l'accès à l'eau potable, l'électricité et j'en passe. Restauration du système éducatif, du système de santé et restauration de notre politique culturelle. Restauration de notre vivre ensemble. Au total, l'objectif général étant de rendre aux Gabonais sa dignité et sa fierté. C'est sur cette exhortation que je déclare ouverte la présente session ordinaire du Sénat de la Transition. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà, Lariska Lormamengi, Gervais Fabrice Ondjunga, un discours Mesdames et Messieurs, poignant. L'ordre du jour appelle également l'adoption de la résolution portant règlement intérieur du Sénat, en application des dispositions de l'article 49 de la Charte de la Transition. Monsieur le Premier secrétaire du Bureau du Sénat, veuillez s'il vous plaît procéder à l'appel nominal des sénateurs afin de nous assurer du quorum permettant la tenue de nos travaux. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame Issambo Paulette, Monsieur Lubilu, Général Ekwa Jean, Monsieur Onaï Sanguimak, Révérend Boussi Georges Bruno, Madame Ibinga Marcel, épouse Ititsa, Monsieur Zima Obeya Mino Maxime, Monsieur Kumba Jean-Claire, Monsieur Boulongala Jean-Robert, Monsieur Moutoumou Djungi Roland Rodrigue, Madame Kiki Mwaka Solange, Monsieur Mungu Lunda Michel,
Madame Issem de Victoire épouse la CENI, excusée. Général Aboulé Moutoum André. Monsieur Baraka Ngonda. Madame Batielili Pellon Annie-Flore. Et son Faustin Laurent. Monsieur Biogé Makeli. Madame Bougou Bokoko Berthe, épouse Péké. Monsieur Koussamba Makaga Jochin. Monsieur Jabio Marcel. Monsieur Eban Ondo Jean Elvis. Présent. Général Ekouma Abesolo Éloi. Madame Esola Assoumou Anastasie. Monsieur Etima Augustin. Monsieur Ibinga Mougou Thomas. Monsieur Ibinga Jean-Gilbert Ibrahim. Monsieur Ibon Fadi Jean-Paul Méthode. Monsieur Inumu Mambungu Barade. Mambungu Barade. Monsieur Ibala Koussamba Jean-Claude. Général Jobé Georges. Monsieur Kessani Pierre. Professeur Kombila Kumba Pierre-André. Monsieur Louma Eyuga Alphonse. Monsieur Maranda Gislain. Monsieur Malipa Allah Edgar Poster. Monsieur Mamadou Abdoulaye. Madame Mamengi Alice Élise, épouse Ogala. Monsieur Massala Tsamba Narcisse Paulin. Madame Atsanga Maïla Marise Mariam, épouse Isselmou. Elle est présente. Prophétesse Madioga Anna Claudine, née Ayo Asaï. Monsieur Mekom Ngema André. Professeur Minou Kassa Jean Romain. Madame Mingwemi Ela Jeanne Marthe. Madame Moussabou Noévi, épouse Duntunze. Monsieur V. Messa Filolin. Présent. Monsieur Ngambeli Zoulou Sylvain Lévy. Pasteur Ngema Loro Basile. Présent. Monsieur Nkolo Ogandala Christian. Madame Toribouga Odjele Marie-Francine. Monsieur Ntuntumdong Emmanuel. Monsieur Ouanlele Adia Enon Yves. Madame Obam Eman Brigitte. Monsieur Obamba Jean. Monsieur Okembele Nkogo Edmond. Professeur Okombeka Véronique Solange. Monsieur Ondoé François. Monsieur Oselendong Rémy. Général Ougissa Fabienne. Monsieur Ono Opapé Joël. Pasteur Sima Atom Ferdinand. Monsieur Tsinga Jacob Eric. Colonel Thierry Jean Hilaire. Monsieur Wandje Thomas. Monsieur Yama Jean-Rémy. Madame Yemi Armel née Malewa. Est-ce que M. Banabé le fait de n'avoir pas vu, l'existence des partis politiques déjà, est une forme d'inclusion. Donc, elle n'aura pas de parti politique. Elle l'a dit. Il y a un absent et une excuse. Tous les sénateurs. Je constate que le quorum est atteint. Elle s'engage à soutenir les bonnes propositions des Mes chers collègues, vous avez reçu quand même aussi pour ce qu'il y ait toujours des questions. Vous en avez pris connaissance. Il est en train de parler, donc on lui laisse. Et je tiens à vous remercier de vos importantes contributions. C'est pourquoi nous n'allons plus ouvrir la discussion sur les observations qui ont été faites par les uns et les autres, parce que pour l'essentiel, elles ont été prises en compte par le secrétaire général de notre institution. Toutes les corrections nécessaires ont été apportées à ce texte. Mais avant de procéder au vote du texte, j'aimerais savoir si un collègue souhaite prendre la parole.
Puisqu'aucun doigt ne se lève, puisqu'il n'y a aucune demande de parole, je soumets donc la résolution portant règlement du Sénat de la transition au vote de l'Assemblée plénière. Alors, évidemment, il y a 3 modalités. On peut voter à main levée, et je pense que c'est plus indiqué, puisque nous sommes d'accord. Et il y a le bulletin secret, bien sûr. Et à ce moment-là, si nous sommes d'accord pour que ce soit un vote à main levée, est-ce que nous sommes d'accord pour que ce soit un vote à main levée? Donc, quels sont ceux qui sont pour? Si vous voulez bien lever la main. Je crois que c'est la quasi-unanimité. Hein? Mesdames et messieurs, chers collègues, par le présent vote favorable, le Sénat vient d'adopter la résolution portant règlement intérieur du Sénat de la transition. Adopté. Voilà, mesdames, messieurs, vous venez donc d'assister à l'une des... Notre cérémonie de ce jour. Je voudrais remercier Monsieur le Premier ministre, tous les présidents des institutions, tous les compatriotes qui ont bien voulu prendre part à cette cérémonie, même si nous n'avons pas pu accueillir tout le monde, et bien évidemment les sénatrices et les sénateurs pour vos contributions multiples. Cela étant, la séance est levée. Voilà, mesdames, messieurs, vous venez donc d'assister à la fin de cette cérémonie, donc cette séance plénière de rentrée parlementaire ici au Sénat, au siège donc du Sénat ici au palais Omar Bongo Ondimba. La dernière séquence que vous venez de suivre, c'était naturellement l'adoption de la résolution portant règlement intérieur du Sénat de la transition qui a été votée à l'unanimité à main levée par l'ensemble des sénateurs présents, puisque le quorum a été atteint. Nous allons donc continuer de commenter un tout petit peu la locution d'ouverture de Madame le Président du Sénat au moment où il se lève pour saluer quelques personnalités, quelques collègues sénateurs qui sont dans la salle avant de se diriger, bien entendu, pour la dernière partie beaucoup plus récréative. Nous allons tenter, si possible, d'arracher deux petits mots à Madame le Président du Sénat, en espérant qu'elle ne soit pas déjà partie, mais restons un tout petit peu sur son allocution. Plusieurs éléments ont été donc contenus dans son allocution, une allocution assez forte, Lariska Lormamengi, avec plusieurs éléments. On va revenir un peu sur la réforme du système électoral, la réorganisation de l'espace civique et de la vie publique qui pour elle est un gage du mieux vivre ensemble. Elle a également parlé de l'organisation, le fonctionnement du Centre gabonais des élections, le découpage électoral, les modalités de confection et de révision des listes électorales, l'organisation et le financement des campagnes électorales. Bref, une panoplie d'idées qui ont malheureusement été émises par Madame le Président du Sénat pour les soumettre dans les différents travaux qui vont constituer cette session, Lariska. Bien sûr, Rodolphe, il faut dire que la personnalité citée est bien placée pour avoir plus ou moins subi les affres
des dysfonctionnements issus notamment de l'organisation et le fonctionnement du Centre gabonais des élections, qui a été plusieurs fois décrié, sinon qui a été accusé à tort ou à raison d'être taillé, n'est-ce pas, taillé à l'image, sinon à la volonté du système déchu. Cela va de soi que, vu les enjeux de restructuration, les enjeux de refonte de nos institutions, ça va de soi que cette institution en charge de l'organisation des élections va certainement revoir certaines de ses dispositions, avoir un meilleur encadrement juridique, sinon des meilleurs, n'est-ce pas, garantir garantir des élections apaisées, des élections transparentes. Et Rodolphe, quand même, revenir sur les questions de liberté, parce qu'elle a insisté sur ce point, notamment sur les fondements la liberté qui va constituer les fondements de la démocratie et de l'état de droit. L'on se souvient, il y a quelques années, notamment en 2016, des assises d'Angondje avaient échangé sur un certain nombre de dispositions qui devraient constituer cet état de droit. Seulement, les textes, il y en a, mais c'est l'applicabilité qui pose problème aujourd'hui. Donc, c'est dire qu'est-ce que certains de ces textes qui existent déjà vont être revus. Et si ici serait peut-être de veiller à l'applicabilité de ces textes pour qu'on n'ait plus jamais une dans notre pays. Alors, Madame le Président du Sénat a également lancé un appel à tous ses collègues députés et toutes les personnalités qui sont donc nommées pour cette transition, notamment d'abord pour le Sénat. Elle a dit, je cite, « Si nous voulons d'un Sénat davantage à l'initiative et dont la plus-value est perçue par les populations, nous devons réfléchir à l'organisation de notre travail. » Et elle pense premièrement au respect, la diversité d'opinion, ensuite à la définition, à plusieurs autres éléments, notamment la rationalisation du débat. Il s'agira en fait pour elle d'éviter la redondance entre le travail en commission et les séances publiques. Bref, un certain nombre d'éléments qui donc, on le sait, viennent d'être annoncés par Madame le Président du Sénat, Larisse Kalorma-Mengi, Gervais Fassou-Djounga. Nous n'allons pas nous séparer sans terminer quand même avec quelques objectifs. Cet objectif général dont a fait mention Madame le Président du Sénat, la restauration de notre vivre ensemble, qui est donc l'objectif étant de rendre au Gabon sa dignité et sa fierté, a-t-elle dit. Justement, Rodolphe, aujourd'hui, c'est le souhait de tout Gabonais et Madame le Président du Sénat vient encore de le confirmer ici, comme le fait déjà depuis un bon moment. Ces militaires qui ont mis à plat l'ancien régime, c'est enfin notre sort vers la félicité. Le Gabonais attend retrouver sa dignité, cette dignité qui a été bafouée pendant des années par l'ancien régime. Et aujourd'hui, Madame le Président du Sénat vient encore de réaffirmer sa volonté à la restauration de cette dignité. Cette dignité, effectivement, qui passe nécessairement par la restauration de la politique sociale dont elle a fait mention, justement, parce que une famille qui financièrement est au bord de la mendicité, si cette famille n'est pas bien logée ou si elle n'est pratiquement pas logée, il est difficile justement d'atteindre cet objectif de dignité si les contours, n'est-ce pas, qui redonnent aux Gabonais ce minimum vital ne sont pas réunis. Donc, bien effectivement, cette restauration de la dignité des Gabonais passe nécessairement par un tissu social solide, par une politique sociale qui accompagne, une politique sociale qui ne laisse aucun Gabonais pour compte, une politique sociale dynamique et qui tient compte nécessairement de tous les problèmes qui minent merci beaucoup la société. Kalorma-Mengi pour ces éléments partagés avec vous, Gervais Fassou-Djounga. Merci donc d'être venu ici pour faire vivre aux Gabonais cette cérémonie solennelle de rentrée parlementaire ici au Sénat pour les sénateurs de la transition. La cérémonie donc a été présidée par Madame le Président de l'institution, Madame Paulette Missambo, en
présence, Monsieur le Premier ministre, et de plusieurs personnalités des institutions de la transition. Merci à vous d'être venus. Merci surtout à toute l'équipe d'antenne qui a permis, faciliter cette retransmission en direct. Mesdames, Messieurs, merci pour votre aimable attention. On se retrouve à une prochaine occasion. Passez une belle journée. Restez toujours câblés sur les programmes de Gabon Télévision.